Ouverture ce mardi 12 décembre 2017 des guichets des demandeurs d'agrément pour les sociétés d'assurance en République démocratique du Congo. Lancé par Henri Yave, le ministre congolais des Finances, cette ouverture marque la fin du monopole dans le secteur des assurances tenu pendant plusieurs années par la SONAS, la Société nationale d'assurance. Sous la gestion de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ce secteur est un axe important porteur du développement. Notre principale mission, c'est de travailler pour mettre en place l'ouverture du secteur des assurances. Vous savez que notre pays a un potentiel extrêmement important en termes de services financiers. Et donc les assurances est une également opportunité qui doit intéresser les investisseurs à venir. Donc nous mettons le cadre, nous fixons les conditions, ce que nous venons de faire aujourd'hui, pour permettre à ces acteurs de venir sur notre marché et de s'assurer qu'ils seront sur un marché qui est stable, qui est bien coordonné et qui est bien réglementé. C'est depuis juillet 2015 que la loi sur la libéralisation du secteur de l'assurance a été promulguée par le chef de l'État. Ces investisseurs, en majorité étrangers, se sont déjà manifestés pour ces marchés prometteurs qui peut aussi miser, entre autres, sur une population estimée à plus de 80 millions d'habitants. Une chose, c'est que le secteur de la régulation des assurances, contrôle et assurance, il vient de naître d'abord l'autorité de régulation avant les opérateurs. C'est une chance inouïe parce que quand la régulation vient après les opérateurs, elle ne parvient jamais à s'élever au-dessus des opérateurs. Ici, vous avez une institution qui naît, qui fixe les règles du jeu, et c'est elle qui va donner cette institution aux différents opérateurs les tempos du travail. 4 conditions préalables doivent être remplies pour les investisseurs qui s'intéressent au secteur des assurances en République démocratique du Congo. Il s'agit d'être une société anonyme, avoir un capital minimum de 10 millions de dollars, avoir son siège basé au pays et être demandeur pour l'assurance vie et non-vie. Cependant, vu les bilans chaotiques de la SONAS dû, selon certains analystes, au manque d'accompagnement de la part de l'État, le succès de cette ouverture reposerait entre autres sur la dotation par l'État de tous les instruments pouvant permettre aux régulateurs de disposer des moyens d'assurer sa politique.